Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment optimiser son sac de randonnée. Non pardon. Aujourd'hui je vais vous parler de comment envoyer des fusées dans l'espace. Ah zut, j'arrive pas à me décider. Ça vous dit du coup on parle les deux en même temps? Bah quelque part vous allez voir que il y a beaucoup de similitudes. L'équation de Tchéosovski. C'est un sortilège? Non, non. Imaginez, vous êtes Maigrichon. Tu n'as pas beaucoup besoin d'imaginer. Vous montez 20 étages et en arrivant en haut, vous avez juste besoin de manger une feuille de salade et c'est bon, vous avez récupéré l'énergie dépensée. Mais imaginez, vous êtes obèse. Là, tu dois plus te forcer. Vous montez 20 étages et là, le frigo, il a intérêt d'être rempli. Eh bien, l'équation de Tchéosovski, toujours pas un sortilège? Non, toujours pas. Eh bien, cette équation fait le rapport entre l'accroissement de la vitesse au rapport entre la masse initiale et sa masse finale. T'es sûr que c'est pas un sortilège d'incompréhension? T'es lourd. Plus sérieusement, reprenons notre analogie. Plus vous êtes lourd, plus vous consommez. Ça, c'est logique. Mais normalement, vous pouvez aussi aller plus loin parce que vous avez plus de réserves. C'est exactement comme nos fusées. Si on leur met un moteur plus gros pour aller plus loin, elles consomment plus, et du coup, on rajoute du carburant. Et elles sont plus lourdes. Et du coup, elles consomment plus. Ah, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, vous voyez bien qu'on atteint une valeur limite, où à chaque fois qu'on rajoute une quantité de carburant, finalement, ce carburant servira juste à compenser l'augmentation de la dépense qu'engendre ce carburant. Si vous n'avez pas suivi, vous inquiétez pas, on reverra ça plus tranquillement après. Et moi qui voulais qu'il m'aide à faire mon sac de rando, si c'est comme ça, je m'en vais. Bon. Tant pis pour lui, j'allais justement y venir. Je me suis demandé, ok, plus je donne du carburant à une fusée, plus elle a de réserve, mais aussi plus elle consomme. Mais est-ce que ça serait pas la même chose quand vous préparez les rations d'eau pour une rando? Vous mettez plus d'eau, mais du coup c'est plus lourd, alors vous transpirez plus. Est-ce que, comme dans l'équation de Tchéosovski, il n'y aurait pas un seuil où, à force d'augmenter la quantité d'eau, vous allez perdre plus d'eau car vous allez transpirer plus? Alors recherchons cette drôle de question. D'abord, nous devons rechercher quelle quantité d'eau nous transpirons en fonction de la masse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de valeur constante. Ça dépend de la température, du type d'activité, de la personne. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est juste savoir comment préparer notre sac à dos. Alors, simplifions un peu. D'abord, il faut regarder comment varie votre dépense énergétique en fonction d'une variation de poids. Bref, si vous rajoutez de l'eau, combien est-ce que vous dépensez d'énergie en plus? Prenons votre dépense énergétique de base en considérant que vous faites 70 kg. J'ai utilisé la méthode Oxford pour mes calculs. Oui, sauf que ici, il s'agissait de dépenses supplémentaires de votre métabolisme de base sur une journée de 24 heures. Et on fait rarement des randos de 24 heures. Bah si, justement, moi j'adore! Du coup, regardons combien vous dépensez en plus sur une randonnée de 4 heures par exemple, en considérant qu'à l'origine vous aviez un poids de 70 kg. Cette énergie supplémentaire, il va falloir la dissiper. Pour 1 g d'eau de transpiration, vous évacuez 0,580 kcal par chaleur. Alors regardons maintenant la quantité d'eau que vous transpirez juste à cause du transport de cette même eau. Bon, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si au bout d'un moment, quand vous prenez de l'eau, est-ce qu'au bout d'une certaine quantité, vous n'allez pas perdre plus d'eau par transpiration que si vous n'aviez même pas pris cette eau supplémentaire? Donc regardons la quantité d'eau que vous transportez, juste dépourvue à la transpiration causée par ce transport. Et ce que nous voyons, c'est que plus vous transportez de l'eau, plus vous allez transpirer énormément, juste à cause de ce transport. Et que cette perte est de plus en plus importante avec l'augmentation du transport d'eau. Mais elle reste toujours bonne. Illustrons ce que nous voulons découvrir. Si vous transportez 3 litres pendant 4 heures, il y a 99% que vous allez consommer pour vous et 1% que vous allez consommer pour le transport. Si vous prenez 10 litres, il y a carrément 3% qui sont juste pour ce transport. Mais prenons 3 litres car c'est un volume que vous pouvez potentiellement transporter lors d'une rando. Eh bien, il y aura 98,8% qui seront vraiment pour vous et 36 grammes qui seront dépourvus au transport de cette eau. En gros, vous voyez, toute cette eau, eh bien, c'est ce que vous allez perdre à cause du transport. Et moi, je trouve ça fou de perdre une quantité supplémentaire juste à cause d'avoir une bouteille d'eau.
Comparons votre ascension en randonnée avec l'ascension de l'espace avec une fusée. Dans les deux cas, si vous voulez aller plus loin, vous devez prendre plus de carburant. De l'ergol pour les fusées et de l'eau pour vous. Bon, pour le cas de la fusée, on l'a dit, il y a une valeur limite qui au bout d'un moment, en fait on ne peut plus transporter plus de carburant ou alors celui-ci ne servira plus qu'à compenser l'énergie supplémentaire due à ce carburant. Mais par contre, vous pouvez transporter beaucoup d'eau. C'est pas ce transport qui va vous faire perdre plus d'eau par transpiration que la quantité que vous amenez en plus. Durant votre rando, vous allez consommer une partie de l'eau et il va vous en rester une autre partie en arrivant au sommet. Mais vous comprenez bien qu'une partie de cette eau n'a servi qu'à arriver jusqu'au sommet. Pour les fusées, la masse de carburant dépourvue juste au décollage est nommée la masse d'appui. D'appui car c'est sur elle que la fusée s'appuie pour décoller. Mais si vous voulez aller plus loin, et donc si vous voulez optimiser cette masse d'appui, une des solutions c'est d'utiliser un carburant qui a un meilleur rendement. C'est un peu comme si vous preniez une boisson qui désaltérait plus que l'eau. Pas besoin d'en prendre autant pour avoir les mêmes effets. Et c'est justement l'intérêt d'utiliser des fusées à propulsion ionique et non plus de l'ergol. Moi je transporte pas que l'eau dans mon sac mon gars. T'as pensé à la bouffe? Partie 4. L'équation de Trossowski francicisée. La nourriture transportée. Mais le raisonnement que nous avons eu pour l'eau, est-ce qu'on pourrait pas aussi l'avoir pour la nourriture? Partons du principe que si vous prenez de la nourriture, c'est pour compenser l'énergie que vous allez dépenser durant la rando. Mais peut-être que si vous prenez trop de poids, vous allez dépenser plus d'énergie que ce que l'aliment va vous apporter. Reprenons le graphique où on voyait l'évolution de la dépense énergétique en fonction de l'évolution de votre masse. Si un aliment apporte plus d'énergie que la dépense qu'il engendre en le transportant, eh bien c'est gagné. Donc il faut prendre tous les aliments dont le rapport énergie sur masse se situe au-dessus de votre courbe. Exemple, si vous transportez 1 kg de concombre, vous allez certes obtenir 130 kcal, mais vous allez consommer 4 calories supplémentaires à cause de ce transport. Alors attention, je suis resté sur le cadre d'approximation et sur le cas d'une rando de 4 heures. Mais nous voyons que même avec les aliments qui donnent très peu de calories, le rapport est toujours bénéfique. Donc ça va, vous pouvez le charger votre sac à dos. Francis, t'oublies pas un autre truc? Partie 5. Une anecdote avant de conclure? Vous ne voyez pas une similitude entre les satellites et vos couvertures de survie? À l'origine, elles ont été conçues pour protéger les satellites des radiations. Et d'ailleurs, si vous mettez le côté doré en regard de la victime, de son côté, la victime se réchauffe. Et si vous mettez le côté argent, la victime se refroidit. Pourquoi? Car le côté doré renvoie les radiations. Donc si la victime est sous un plat cagnard, n'aggravez pas la situation en mettant le côté doré côté victime. Oui, mais comment retenir? Je m'embrouille toujours, moi. Pensez aux satellites. Le but, c'est qu'ils soient protégés des rayons thermiques. Du coup, on les voit toujours dorés et non argentés. Partie 5. La conclusion. Ce que je voudrais juste que vous reteniez, c'est qu'à chaque fois que vous transportez de l'eau ou de l'alimentation, une part de cette énergie ou de cette eau sert juste au transport de celle-ci. Pour les randonnées, le rapport est toujours bon, mais pour l'exploration spatiale, c'est plus compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des suggestions, et surtout, je vous dis à la prochaine!